Bonjour, dans ce nouveau podcast, je reçois Méline Aubry. On échange avec Méline sur le retour à une cognition performante après une maladie, un accident de la vie, un burn-out. Ça vous est déjà peut-être arrivé de tomber malade et puis au retour de cette maladie, d'avoir l'impression que votre mémoire vous fait défaut, vous avez du mal à réfléchir, vous êtes un peu dans le brouillard. On a vu ça notamment avec les Covid longs notamment et puis d'autres maladies. Et souvent, moi, quand j'interviens dans des entreprises, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant que voilà, suite à une maladie, ils ont du mal à récupérer leur mémoire. Et justement, je reçois aujourd'hui Méline qui a choisi de se spécialiser dans ce domaine. Méline a elle-même vécu ce genre d'événement et on va donc partager avec vous toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour retrouver une cognition performante. Bonjour, je m'appelle Vincent Delormel, je suis un mnémoniste et je travaille sur l'art de la mémoire depuis 1995 à travers notamment un projet qui s'appelle Une encyclopédie dans la tête et le mémocamp que vous pouvez retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Et aujourd'hui, je reçois Méline Aubry. Je connais Méline depuis maintenant de nombreuses années et c'est vrai que Méline est une passionnée de tout ce qui touche à la mémoire et à l'apprentissage et je vous propose donc déjà de faire connaissance. Hello Méline, comment vas-tu? Je vais bien, merci Vincent. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Méline? Alors, rapidement, ça va être très court. Je suis formatrice et coach mémoire. Voilà. Et C'est justement, assez alors, court pour toi? ouais, mais c'est parfait. Du coup, nous on se connaît depuis un petit moment déjà. Comment est-ce que tu en es venu justement à t'intéresser à la mémoire, à la cognition? Je sais que tu as un parcours très riche. Est-ce que tu peux nous partager un peu tout ton cheminement qui fait que voilà, tu en es venu à t'intéresser à toutes ces thématiques? Alors, concernant la mémoire, c'est vrai que ça fait très longtemps, hein, depuis que je suis jeune adulte, que j'ai des difficultés mémorielles, hein. Mais comme autour de moi, on me disait toujours, non, mais t'inquiète pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ok, donc j'ai laissé courir. Et arrivé en 2006, eh ben, je deviens maman et je m'intéresse à tout ce qui est apprentissage, etc. Et bien sûr, dans les apprentissages, ben, forcément, on touche à la mémoire. Et à notre tour en France, parce que j'ai passé 12 ans à l'étranger, euh, ben, j'ai décidé de m'occuper un peu de moi et de ma mémoire qui était encore plus défaillante qu'avant, suite à une grosse fatigue. Euh, et donc j'ai consulté. Et entre-temps, je suivais pas mal de personnes, dont Vincent. C'est moi. Et voilà, toi. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser de beaucoup plus près à tout ça. Et au final, bah, je suis devenue formatrice et coach mémoire. Ouais, Voilà, donc grâce au à toi. départ, c'est d'abord pour toi que tu t'intéresses à la mémoire, d'abord pour récupérer en tout cas ce que tu penses pouvoir récupérer de ta cognition. Alors je précise quand même, hein, parce que Méline, tu as un parcours quand même assez important au niveau professionnel. Tu as quand même un métier qui demande de la mémoire quand même au départ. Oui, C'est vrai. oui. À la base, je suis mécanicienne hélicoptère. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup, effectivement, je pense que tu es quelqu'un qui possède au départ peut-être une bonne mémoire, peut-être avec quelques lacunes comme d'autres. Mais bon, ça c'est... hein, tu m'as dit que tu avais fait tout un parcours avec un médecin qui t'avait donc peut-être évalué. Mais Oui. donc c'est pour toi au départ que tu décides de t'intéresser à la mémoire parce qu'effectivement tu as de la fatigue, tu deviens maman, etc. Et qu'est-ce qui fait que justement, enfin qu'est-ce que tu as commencé déjà à découvrir à ce moment-là? Alors j'ai découvert pas mal de choses, hein, parce que en fait, je suis revenue à la mémoire par le biais des apprentissages, hein, forcément, puisque pour apprendre, faut faut mémoriser correctement. Et j'avais pas mal de questions, parce que la mémoire, c'est bien d'apprendre des techniques, mais pour moi, enfin moi j'en ai besoin en tout cas, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne le cerveau pour ça. Et c'est pour ça que j'ai creusé, on va dire,
de façon à comprendre un peu mieux mon cerveau et de pouvoir mieux l'utiliser, parce qu'au final, je me suis aperçue qu'on faisait beaucoup de choses contre-productives pour notre mémoire. Et justement, donc, suite à toutes ces recherches, tu as toi-même vécu une maladie dont on va parler donc dans un instant. Donc, dans ton parcours, Méline, il y a quelques années, tu as vécu, je peux le dire, hein, donc un cancer avec une Tout à fait. chimiothérapie et un Ouais. retour difficile à ce qu'on pourrait appeler une cognition performante. Alors, comment toi tu as vécu tout ça? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui selon toi fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est un peu le sujet du jour. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de ton expérience par rapport à tout ça? Alors, ce que je peux partager, c'est que, bon, déjà, je pense que l'une des premières choses pour les gens qui reviennent d'un parcours chimiothérapie, qui ont forcément parlé à leur médecin, la plupart du temps, parce que c'est euh, à leur médecin en leur disant qu'ils avaient des troubles cognitifs, qu'ils n'arrivaient plus à mémoriser, qu'ils avaient du mal à réfléchir, ce genre de choses. Les médecins ont une réponse majoritairement du style vous inquiétez pas, ça va revenir. Sauf que bah, ça vient pas forcément et ça revient pas forcément de la manière dont on le souhaite. Et ça, c'est important de le savoir de façon à mieux avancer. Alors quand tu dis ça ne revient pas comme on le souhaite, c'est quoi? C'est au regard de ce que tu avais comme capacité avant ou ce que tu pensais avoir comme capacité avant ou vraiment ou c'est vraiment très marqué quoi? Ah bah, bon, on n'est pas tous égaux hein, face à la chimiothérapie, mais il y a une chose qui est sûre que moi, personnellement, ça m'a vraiment impacté très fortement ma cognition. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'étais complètement déstabilisée et j'arrivais plus à aligner deux idées d'affilée. Donc ça, c'est déjà pas très agréable. Mais quand en plus on est coach mémoire et qu'on n'arrive plus à se souvenir de rien, euh, c'est pas évident quand Alors même. en même temps, ça devient un excellent laboratoire pour toi justement parce que enfin, grâce ou à cause ou grâce à cette Oui, expérience, tu connais mieux justement cette problématique que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ce genre d'événement. Euh, tout à fait. et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on voit qu'effectivement tout ne peut pas se résumer à des stratégies, il y a donc des choses un peu plus globales, j'imagine, à mettre en place. Comment, tout ce qui est accident de la vie, ça va forcément impacter aussi sur le bien-être, sur la motivation, sur la confiance en soi. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien justement? Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer au départ cette perte de cognition? Hum, la perte de conscience, non, c'est une conséquence pour moi, pas une cause. Est-ce que la conséquence peut C'est- devenir une cause au final? Oui, peut-être. Euh, mais en fait, quand on n'arrive plus à fonctionner normalement au niveau cerveau, mais c'est valable pour n'importe quoi. Quand on a l'habitude de faire quelque chose et qu'on n'y arrive plus, c'est quand même très déstabilisant. On se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Ça peut amener un stress important. Oui, Le stress peut amener une dépression. Enfin voilà, c'est un cercle qui, c'est une spirale vers le bas, quoi. Et comme on n'a pas forcément de réaction vis-à-vis de nos médecins, mais on pense que c'est un fait qui est isolé, que c'est nous qui avons un problème, et du coup on se sent très très isolé. ouais, j'imagine, ouais, carrément. Euh, Mm. et, et, et toi, justement, tu as commencé à mettre en place des choses par rapport à ça. Donc, tu t'étais vraiment intéressé au sujet. Tu as commencé à creuser. Alors, qu'est-ce que toi, tu as mis en place au départ euh, pour, pour récupérer justement de la cognition? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui a marché pour toi et qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Bah, déjà quand on a du mal à aligner deux idées d'affilée, c'est compliqué. Mais la chance que j'avais personnellement, c'est que j'avais quand même pas mal de connaissances sur le cerveau. Mhm. Et je savais que mon cerveau était plastique, donc ça voulait dire que je pouvais, entre guillemets, le réinventer. C'est un bien grand mot, mais je pouvais le remettre en route, hein,
mais il me fallait de l'aide parce que là j'étais incapable d'arriver à mettre en place un programme personnel. J'étais pas capable non plus de le suivre. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour m'aider, ainsi qu'à un coach sportif, Oui, parce que le cerveau, ça va avec le corps. Et il faut pas oublier le corps. C'est très très important de faire du sport. Bien sûr, il faut que ça soit du sport adapté, hein, il faut que votre médecin le valide, etc. Mais bon, ça, c'est vraiment important de faire les deux en simultané. Et grâce à toi, qui m'a constitué un programme, grâce à mon coach sportif qui a fait de même, j'ai essayé de suivre comme je pouvais. Ça a été compliqué au départ, mais bon, ça s'est fait petit à petit. Et au final, on a arrêté, je crois qu'on a arrêté à 6 semaines. On avait prévu 12. On s'est arrêté à 6 à la moitié, c'est ça, hein? oui, parce que je pense que tu avais déjà commencé à progresser, mais je pense que voilà, c'est une approche extrêmement globale et tu as raison de rappeler l'importance de l'activité physique, du sport, qui doit permettre donc peut-être de mieux oxygéner le cerveau, peut-être de, enfin, je sais pas, hein, je suis pas médecin à Tout ce à fait. niveau-là, mais Ouais. Oui, puis il y a besoin de cette émulsion et puis le corps a besoin aussi de se remettre parce oui, qu'une chimio, ça attaque et tout oui, le corps et oui. et c'est assez costaud quand même. Donc voilà. Et justement, c'est ça, c'est que au final, la cognition peut-être qu'elle fonctionne pas bien parce que tu le sais mieux que personne, c'est que le cerveau il est très énergivore et que Ouais. au départ, il doit peut-être allouer de l'énergie justement sur la guérison. Et c'est peut-être une des premières raisons, je pense, enfin moi c'est mon avis hein, sur les problèmes de cognition, c'est que l'énergie que ça demande de guérir, bah forcément c'est au détriment peut-être des fonctions supérieures. D'où l'importance de travailler sur une approche très globale, notamment bien-être et pas que stratégique, quoi. Ouais. Je pense assez comme toi. Je pense effectivement que le corps, il cherche à se guérir au mieux et dans ces cas-là, le cerveau se met en mode économie, Oui, mais très fortement. Mais ça n'empêche que il y a pas que ça. Il y a vraiment, comment dire. Moi, par exemple, hein, avant, pour mémoriser, j'aimais beaucoup faire des mind maps. Les mind maps, ça, ça permet de visualiser globalement des informations sur un sujet qui nous intéresse, hein, avec des mots-clés, des petits dessins, de façon à ce que ça impacte plus notre cerveau. Et ça, pour moi, ça marchait quand même bien. ouais, Alors que là, ça fait, ça fait depuis donc de 2022, c'était en février que j'ai fini ma chimio. Et je commence juste à reprendre le mind mapping parce que je n'y arrivais plus avant. J'arrivais plus à trouver les mots-clés et j'étais passé, je le suis encore, mais je suis passé en mode rédactionnel. J'avais besoin de rédiger les choses, alors que ça n'a jamais été mon truc. donc, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau cognitif, hein, il y a deux choses. On peut retrouver comme on était avant, mais avec des différences, peut-être minimes. Et puis, si on a été fortement impacté, ben peut-être que on va vraiment modifier nos stratégies pour pouvoir avancer, parce que notre cerveau est en plastique, oui, il s'est adapté ah oui. et il faut suivre cette adaptation. Et après, Et, revenir éventuellement à la norme. et faire preuve de patience si je t'écoute Oui, attentivement. Alors justement, exactement. par rapport à tout ça, on va parler dans un instant. Tu crées une communauté et c'est le prochain sujet. Donc, toi, Méline, forte de ton expérience, tu t'es intéressée à toutes ces problématiques. Et tu as remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ton cas. Et Ouais. tu as eu la bonne idée de commencer à créer une communauté de personnes qui voudraient retrouver une bonne cognition après ce genre d'épreuve de la vie. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est tout nouveau, hein, c'est assez récent au moment où on enregistre ce podcast. Euh, Oui, Comment a jamais l'idée? Comment t'en es venu? Et qu'est-ce que j'imagine que tu es devenue une sorte d'enquêtrice maintenant sur ce genre de problématiques. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous? eh bien, effectivement, quand après toute notre expérience commune pour retrouver ma cognition, j'ai recommencé à travailler, etc. Ce qui m'a permis justement d'aller mieux pour moi personnellement, hein. Bien sûr. Euh, et je me suis dit quand même, j'avais de la chance parce que
moi j'avais des connaissances qui m'ont rassuré. Mais quand je discutais avec les personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma chimio, de ma radiothérapie, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui étaient hyper stressés parce qu'ils n'avaient pas mes connaissances. Donc j'ai demandé à faire des ateliers à la Ligue contre le cancer, devenir bénévole. Et là j'ai fait justement, j'ai utilisé le mind mapping, mes versions orientées mémorisation, de façon à expliquer aux gens au fur et à mesure comment fonctionnait leur cerveau, leur mémoire, etc. De manière schématique, hein, bien sûr, mais je suis pas neuroscientifique, pas du tout, très très loin. Mais voilà, le simple fait de comprendre certaines choses, ça permet de se calmer. J'ai rencontré des gens qui étaient hyper stressés. Et ça m'a touchée. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que les ateliers à la Ligue, c'est quand même très chronophage pour moi parce qu'à chaque fois, je perds toutes les semaines une matinée complète. Donc ça fait quand même pas mal. Je me suis dit que ça serait bien aussi que de mon côté, je crée un atelier qui permette justement d'aider les gens à retrouver doucement leur cognition et puis à prendre conscience que oui, malheureusement, les troubles cognitifs après la chimio, ça existe, que les médecins sont pas tous au courant, il y en a peu qui le sont d'ailleurs, et de les aider comme ça avec différentes techniques. Donc j'ai un côté informatif et l'autre côté pratico-pratique. Et c'est aussi, je pense, important de pouvoir réunir des gens qui ont connu les mêmes épreuves, parce que je pense que cet aspect communauté Oui, permet de tout à rassurer, fait. je pense. Je pense aussi, c'est pour ça que je bon, déjà je communique sur les réseaux en la matière. Enfin, j'essaie de le faire au mieux parce que je suis pas forcément super douée sur les réseaux. Et puis j'essaie ce que je voudrais faire moi, c'est lors de ces ateliers, par exemple, c'est de créer des groupes WhatsApp d'information et de soutien. C'est-à-dire dans ces groupes-là, les gens vont pouvoir discuter entre eux, se rencontrer éventuellement s'ils sont dans le même secteur, ou se faire des visios, ou se téléphoner. Enfin bon, bref, il va y avoir du soutien. Ouais. Et ça va créer une petite communauté au fur et à mesure qui va évoluer. Et, et je pense que c'est ça aussi dont les personnes manquent, parce que on soigne le physique, mais le mental, on ne le soigne pas. Il y a besoin d'avoir des groupes de soutien, des choses comme ça. La Ligue fait beaucoup en faisant différents ateliers, etc. Mais il en faut encore plus. Alors, tu parles de la Ligue pour le cancer, mais on est d'accord, tu Oui, t'intéresses aussi à toutes ces personnes finalement, parce que toi-même, tu m'as partagé tout à l'heure que tu avais vécu un burn-out, et on retrouve un ouais. peu les mêmes problématiques finalement après le retour d'un accident de la vie de ce type-là. On a tous à peu près les Mm. mêmes problématiques de récupérer ou de vouloir récupérer donc de la cognition. Donc cette communauté, c'est vraiment le retour des personnes après une maladie, j'imagine, et pas que des gens qui ont eu un cancer. Non, ça peut être effectivement les gens qui ont subi un burn-out, une maladie longue, hein, Oui, ça peut être différentes choses. Ça peut être aussi un incident de la vie autre. Je sais pas, mais on peut imaginer quelqu'un euh, comment dire, qui a eu des difficultés à un moment de sa vie, qui a eu une dépression, et dépression, voilà, c'est ça. Ouais. qui est en train de revenir à la normale et qui cherche des solutions pour s'en sortir. Il y a plein de possibilités. Je pense que ça peut, c'est également pour les accompagnants. Hein. Parce Oui, que moi, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, bon, bah, je suis là récemment, d'ailleurs, cette semaine, j'ai une personne qui m'a dit, je suis une personne de 96 ans et je sais pas quoi faire parce qu'elle est toujours devant sa télé, elle a plus aucune forme d'interaction. ouais. Et donc on a discuté un peu, j'ai essayé de lui donner des petites choses pour communiquer avec elle. J'ai eu aussi une dame qui voit sa maman descendre doucement dans l'Alzheimer. Alors ça, moi je peux pas faire grand chose, mais je peux donner des petites activités pour essayer de ralentir un peu tout ça, quoi. Et puis d'encourager le lien C'est pas, social. Tu parlais de la dame de 96 ans qui oui, finalement est isolée.
tout à fait. Et on sait que quand on s'isole socialement, c'est la première. C'est pas bon pour le cerveau. Bah non, hein, ça favorise naturellement le déclin, quoi. Tout à fait. Euh, Ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin de faire travailler leur cerveau, etc. Euh, et c'est un bien parce que effectivement, on est des êtres sociaux, hein, on a besoin de ouais, communication. tout à fait, tout à fait. Je sais que tu as plein de conseils à nous donner et la prochaine question, ça va être justement ça. Quels seraient les premiers conseils que tu pourrais nous donner? Histoire que les personnes repartent avec quelques petites idées. Est-ce que tu pourrais nous orienter vers des premières démarches, des premiers bons réflexes pour nous ou pour d'autres personnes si on est des accompagnants qui pourraient Mhm. favoriser un retour à une cognition plus performante? Après, évidemment, ce genre d'épreuve. D'accord. Donc juste quelques informations que je pense être nécessaires, c'est que de bien comprendre que notre cerveau, lui, il est plastique. Donc c'est pas parce qu'on peut pas faire quelque chose aujourd'hui qu'on peut pas le faire demain. Hmm, Pour arriver à le faire, eh bien, il faut s'entraîner. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Après, euh, une autre chose pour moi qui est importante, c'est que le stress, ça empêche une bonne mémorisation. Donc plus vous êtes stressé, plus vous avez des difficultés mémorielles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir également. Après, pour se déstresser, on peut utiliser quelque chose qui est simple, hein, qu'on appelle la cohérence cardiaque. oui, Donc, c'est 5 inspirations, enfin 5 secondes où on inspire, sans bloquer 5 secondes où on expire, et on fait ça pendant 5 minutes. Il y a plein de choses sur Internet, il y a même des applications sur téléphone. Il y a Respirelax Plus, par exemple, qui est très sympa. Donc ça, ce sont en plus des choses qui sont totalement gratuites. Ça permet vraiment de retrouver un peu de calme. Hein, ça retire quand même une bonne partie du cortisol qui est l'hormone du stress dans le cerveau, parce que le cortisol, lui, il met très longtemps à être éjecté de notre cerveau. Avec la cohérence cardiaque, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Après, au niveau des choses que l'on peut faire pour retrouver un peu sa cognition, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une zone de confort, notre bulle, où on contrôle tout, où on sait tout faire parfaitement. Et puis, de temps en temps, il faut en sortir un peu. Mais j'ai bien dit un peu, hein, c'est pas, on n'est pas sur un trampoline, on ne doit pas aller trop loin. Juste faire un petit peu un pas à l'extérieur, surtout quand on est fatigué, il faut y aller lentement. Et aller faire des choses qu'on n'a jamais fait. Je sais histoire pas, moi, de, par exemple, histoire d'étendre un peu son territoire, comme on dit. voilà, c'est ça. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, euh, vous avez envie depuis longtemps d'apprendre quelque chose, eh bien, vous pouvez très bien le faire. Alors, je parle pas de langue, hein, par exemple, parce que là, c'est too much au niveau de notre cognition. Il faut y aller vraiment simplement. Peut-être que vous avez envie, je dis n'importe quoi, c'est ce qui vient à la tête là, par exemple, essayer de faire un vêtement. Ça peut être du crochet, faire juste un carré de crochet ou de tricot. Ça peut être également de faire des mandalas, donc de colorier euh, des dessins qui sont déjà pré-imprimés. Vous pouvez aussi vous amuser à essayer, et ça c'est un bon exercice, hein, de lire à l'envers, mais pas de lire complètement à l'envers. C'est-à-dire, vous prenez une phrase qui est quand même relativement grosse, vous la mettez à l'envers et vous essayez de lire à l'envers. À côté à l'envers, tu Vous retournes le avez, livre, hein, c'est ça. Tu voilà, prends tu pas les, retournes le livre. hein, c'est ça. Tu prends pas le dernier mot pour revenir vers le premier mot, mais tu retournes le livre de Voilà. façon à attendre. Voilà. C'est, voilà. Le but, c'est que votre cerveau, il travaille sur des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. D'accord. Et ça va recréer des connexions neuronales et ça va vous aider. Il y a une chose aussi qui est importante, je pense, à savoir sur notre cerveau, parce que il y a cette croyance qui s'est implantée il y a quelques années en arrière et qui perdure, alors que maintenant on sait que c'est faux. Tout au long de notre vie, notre cerveau produit des neurones. À l'âge adulte, on en produit environ 700 par jour.
Bien sûr, avec l'âge, ça décline un peu, mais on en produit toujours. Plus vous allez faire des choses nouvelles, plus vous allez vous entraîner. C'est pas simplement d'apprendre, c'est de faire, c'est d'avoir des relations avec des gens. Dites bonjour à quelqu'un, engager une conversation avec un inconnu, c'est aussi un truc qui peut être vraiment très bon pour nous, parce qu'on sort de notre bulle de confort où on maîtrise tout. Et ça nous permet aussi de créer des réseaux neuronaux plus denses, et ça va permettre aussi à notre cerveau de dire bon bah bien, je crée des neurones, mais c'est pas pour rien, parce Voilà. que Non, c'est c'est ça, ça tu as quoi. raison, c'est important de le dire, hein, c'est qu'effectivement, ces réseaux neuronaux que tu crées, évidemment, faut en profiter justement pour utiliser toutes pour recréer des connexions et donc faire en sorte que tout ça fonctionne, quoi. Oui, après on peut prendre des jeux, des revues multijeux par exemple. Ouais, Dans le commerce, on les prend. Alors vraiment, là, même si vous aviez l'habitude avant de prendre des forces plus importantes, prenez des forces de 1 à 4. C'est progressif. Il y a plein de choses très différentes dedans, donc ça va vous faire réfléchir. Euh, Ça peut être ça, ça peut être aussi, vous avez, je sais pas, vous recevez un truc de pub qui vous intéresse pas, prenez un stylo et vous allez essayer de rayer tous les lettres E que vous avez dans le texte sans revenir en arrière, par exemple. d'accord. Ça amène l'attention. Parce que le problème que l'on a souvent, c'est qu'on n'arrive plus à poser notre attention. Donc on n'arrive plus à se concentrer et on n'arrive plus à mémoriser après. Donc ça, c'est tout un chemin. L'attention, c'est important de la travailler. Rentrer dans une pièce au lieu de rentrer, par exemple, vous allez voir votre médecin, au lieu de juste vous installer dans la salle d'attente, observez tout ce que vous avez autour de vous. C'est ça donne un bon entraînement pour l'attention. En plus, dans le Après, quotidien, vous quoi. avez dans le quotidien, ouais. Voilà. Par exemple, là, il y a un truc qui est très bien, je trouve, c'est la pleine conscience. Alors, c'est une forme de méditation. Alors, bon, moi, je suis pas dans le domaine, hein, donc j'ai peu d'expérience, mais je trouve que l'exercice est très bon. Vous prenez n'importe quel objet chez vous, vous le prenez dans la main et vous allez porter toute votre attention dessus et votre intention, c'est-à-dire que votre intention de départ, c'est d'observer cet objet. Quelle est sa forme? Quelle est sa texture? Est-ce que c'est granuleux? Est-ce que c'est lisse? Est-ce qu'il y a des choses qui sont marquées dessus? Quelle couleur ça a? Est-ce que ça sent quelque chose? Tout ce genre de choses, vraiment, notre notre attention portée juste sur un objet. Ça peut être aussi quand vous faites votre vaisselle, être vraiment sur la vaisselle, vous, de voir comment vous passez l'éponge ou la brosse sur vos assiettes. Ça peut être plein de gestes du quotidien, le ménage, etc., n'importe quoi. Faire cet exercice-là, je trouve que c'est excellent pour contrôler notre attention et nous recentrer. Tout plein de conseils, Méline, que tu partages également donc, à travers ta communauté, donc ce projet que tu montes aujourd'hui. Oui. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, si vous vous sentez concerné par cette thématique qui évidemment concerne plein de gens hein, aujourd'hui, on peut te retrouver sur ton site. Alors quelle est l'adresse de ton site, Méline? Alors, c'est apprenons-autrement.com. Apprenons-autrement.com, c'est le site de Méline sur lequel vous pouvez retrouver donc cette communauté que tu lances là aujourd'hui au moment où on tourne ce podcast. Et qui Oui, a pour vocation donc à vous permettre de retrouver de la cognition, d'une certaine performance après donc un accident de la vie ou si vous vous sentez voilà, un peu fatigué, si vous avez vécu une dépression, un burn-out, toutes ces choses, et bien Méline, elle a creusé le sujet, elle est habilitée à vous conseiller, à vous entraîner et à vous permettre donc de performer à nouveau. Méline, merci beaucoup hein, pour cet échange. Donc, avec plaisir. je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès donc, dans ta démarche et une démarche extrêmement utile hein, qu'on ne manquera pas donc, de promouvoir sur les réseaux sociaux et tout. Et moi, je vous encourage Merci. évidemment à faire confiance à Méline parce que moi, je la connais très bien et je sais que ce qu'elle fait
et quelque chose de toujours très carré et très bien mené. Donc merci encore à toi, Méline, et à très bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Méline. Allez, à très vite. Vous pouvez retrouver donc ce podcast sur mon site https://les-secrets.com et puis tout le reste, le MémoCamp, le projet encyclopédique. On se retrouve dans un prochain podcast avec un prochain invité ou un autre sujet. Merci à vous, à bientôt.